Ça me fait bizarre d'être devant la caméra parce que là je crois que ça fait plusieurs mois, je crois qu'on n'est pas loin d'un an, je ne sais même plus quand est-ce que je vous ai filmé la dernière vidéo, j'en sais rien, je me souviens même plus. Il m'a fallu 10 minutes pour retrouver mon trépied et pas loin de 5 à 10 minutes pour retrouver la carte mémoire, donc voilà. Et j'ai rechargé la caméra hier parce que je savais que j'allais vous filmer une vidéo aujourd'hui et qu'il n'y avait sûrement plus de batterie, et c'était le cas, la caméra était complètement vide. Enfin bref, je voulais commencer en premier lieu, parce qu'on est encore en janvier, je voulais vous souhaiter une excellente année 2017 avec plein de bonnes choses. Réalisez vos rêves, je vais redire la même chose que l'année dernière. N'oubliez pas, vos rêves ne sont jamais assez grands pour ne pas les réaliser. Donc même si ça vous semble complètement infaisable, impossible, bah dites-vous qu'en fait non, c'est faisable. J'étais une des premières personnes à être les plus pessimistes au monde, à me dire que jamais j'évoluerai dans ma vie professionnelle, jamais j'évoluerai dans ma vie personnelle, que jamais je réussirai à faire ci, jamais je réussirai à faire ça. Eh bien non, dites-vous que vous êtes capable de le faire tout autant que les autres. Et pourquoi pas vous, comme on dit, hein, pourquoi pas, et voilà, donc croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en la faisabilité de vos rêves, et ne croyez surtout pas les gens qui vous entourent, parce que les trois quarts du temps, les gens qui vous disent que c'est impossible, les gens qui vous disent que ça va être compliqué, ce sont des gens qui vous jalousent et qui ne veulent pas que vous réussissiez, en gros. Tout le monde n'est pas comme ça, il y a quand même des, comment dire, des personnes sages, comme on dit, qui peuvent aussi vous apporter des solutions souvent. Quand on vous dit que c'est impossible, bah, franchement, c'est dans la négativité pure, donc il ne faut pas les écouter. Par contre, une personne qui va vous dire, par contre, c'est un petit peu chaud ça à faire, mais regarde, tu pourrais faire comme ci, tu pourrais faire comme ça c'est des gens qui vous veulent du bien, c'est des gens qui veulent votre réussite, et c'est des gens qui veulent vous accompagner dans la faisabilité des choses. Faut s'entourer de personnes bien. Comme j'ai déjà dit, je ne sais pas si vous l'avez publié, mais il y a une image qui dit que... Enfin, il y a un texte, il faudrait que je vous le retrouve, que je mettrai en barre d'infos ou quelque part sur ma page Facebook, qui dit qu'il ne faut pas s'entourer de personnes toxiques. Et toxique, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire les personnes jalouses, ça veut dire les personnes qui profitent de vous, ça veut dire... ça veut dire beaucoup de choses. Mais faites comme moi, ça peut faire bizarre, ça peut faire du mal, mais il faut savoir se séparer de certaines personnes. Même si vous aimiez bien leur compagnie, quand vous creusez, ces personnes ne vous n'apportent pas de bonnes choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la négativité totale, et en fait qui sont dans le mal, qui se flagellent tout seuls en fait, et qui ne savent pas faire ressortir les bonnes choses de la vie. Et en fait, ces personnes-là vous polluent l'esprit. Ces personnes-là sont comme un petit verre dans une pomme, ils rentrent et en fait, ils prennent de plus en plus de place dans votre tête et ils vous rendent complètement négatif, même voire dépressif. C'est vraiment des mots forts que j'utilise, mais croyez-moi, c'est possible. Et je sais que ça peut vous paraître bizarre ou ça peut peut-être vous choquer ce que je vous dis, mais moi je l'ai vécu. Je suis quelqu'un qui adore m'occuper de personnes qui ne vont pas bien. Je suis quelqu'un qui adore s'occuper des gens et en fait qui ne s'occupe pas d'elle-même. Enfin, qui ne s'occupait pas d'elle-même, du coup je peux parler au passé maintenant. Donc du coup en fait c'est bien, on est généreux, on est des bonnes personnes, les gens nous aiment bien, ils nous font confiance, ils nous parlent, ils nous parlent beaucoup d'eux, de leur vie, de leurs problèmes, et en fait nous ça nous plombe. Nous on n'avait peut-être pas forcément autant de problèmes qu'eux et on a voulu les aider et en fait on a absorbé leur malheur, donc eux ils vont mieux. Mais alors nous on est encore plus bas qu'avant quoi, voire encore plus bas qu'avant. Donc soyez égoïste, mais dans un bon sens. C'est pas mal, c'est pas mal de penser à soi en fait. Être égoïste c'est aussi bien, et c'est aussi bien pour vous. Et croyez-moi, des fois c'est même primordial d'être égoïste. Donc profitez de vous. Profitez de vous parce que la vie passe vite et il peut arriver des gros soucis très rapidement.
Et en fait, vous vous dites merde, en fait, je suis passée à côté de plein de choses parce que j'ai donné du temps à des gens pas qui ne le méritaient pas, mais qui n'était pas forcément nécessaire de donner autant de temps. Donc donner du temps aux gens c'est bien, hein, faut pas non plus être le gros con de base qui s'occupe des personnes, mais apprenez des fois à vous mettre en recul et de vous dire que c'est bien de s'occuper de soi aussi. Et quand on s'occupe bien de soi, on est rayonnant et forcément on va impacter aussi notre entourage. Donc s'il y a des gens qui n'allaient pas forcément bien, quand on voit des gens qui sont bien et qui vivent, qui sont heureux, ça impacte aussi. Parce qu'on peut leur dire, regarde, moi ça va, moi j'avais ci, j'avais ça, et regarde, maintenant je m'en suis sortie. Donc croyez-moi, comme on dit, le sourire est contagieux, le bonheur est contagieux. Donc voilà, je ferme cet aparté, vous allez vous dire elle est complètement tarée, ça fait des mois qu'on n'entend pas parler d'elle. La nana elle revient, elle fait une intro psycho quoi. Mais ça explique aussi beaucoup de choses par rapport à mon absence. Parce que voilà, j'ai passé des mois à vouloir me retrouver, je suis en train de vieillir, je suis en train de passer par des étapes importantes dans ma vie et il fallait que je me retrouve moi-même et il fallait que je fasse le point sur moi. Et plus après d'autres soucis qui se sont enchaînés, d'où mon absence. Croyez-moi, je vous oublie pas, YouTube j'adore et partager des choses, faire des vidéos, parler devant ma caméra, j'adore ça. Mais il y a des moments où on se retrouve dans des étapes de la vie où on n'a pas forcément envie de le faire. Ou alors on est tellement dans le mal, on est tellement fatigué ou quoi que ce soit que ça sert à rien de donner cette image-là. Bon là ça fait 2 ou 3 semaines que je fais des semaines de ouf au travail, que il faisait vraiment froid. Là j'ai les lèvres mais complètement gercées, je sais que je suis en train de tomber malade, j'ai des boutons autour de la bouche là, je lutte pour ne pas tomber malade, je n'ai pas envie. La moitié de mon entreprise a eu la grippe et est restée au moins 1 semaine dans leur lit. Je ne veux pas de cette merde. Je n'ai jamais eu la grippe et je ne veux pas l'avoir. Donc voilà, je suis pas au meilleur de ma forme, je suis pas maquillée, on est samedi, il faut que je lave mes cheveux demain. Mais j'avais envie de vous parler, je me suis dit c'est maintenant, on a une belle luminosité, il fait beau, il fait froid mais il fait beau. Donc on va papoter un petit peu, enfin au moins je voulais vous dire que je suis là et que je pense à vous. Pour l'année 2017, je vous promets une vidéo par mois. Ça fait pas beaucoup, je le sais, avant je vous en faisais une par semaine, voire plusieurs par semaine. Là, je vais vous faire une vidéo par mois, je vais essayer de faire quelque chose d'assez complet. Quand il y aura des petites vidéos ou des choses auxquelles je voudrais vous parler assez rapidement et tout, je vous ferai des petites vidéos en plus, ça y a pas de problème. Mais j'essaye de vous faire une vidéo assez complète, assez intéressante par mois. Une recette, des astuces. Je voudrais vous préparer au moins 2 vidéos que vous me demandez depuis longtemps, c'est comment lire les ingrédients sur un produit. Et aussi comment je me suis sevrée du sucre. J'en ai parlé avec une de mes collègues d'ailleurs, je crois que c'était hier au repas. Ouais, c'était hier. Et j'aimerais vraiment vous expliquer comment moi je me suis sevrée du sucre, les étapes, etc. Parce que c'était vraiment une grosse addiction. Hein. J'étais vraiment accro au sucre et donc il y a moyen de se sevrer, il y a moyen de diminuer. Donc je voulais vous en parler. Donc il y a ces 2 grosses vidéos là que je voudrais vous préparer et vous expliquer. Donc je vais vous faire ça, février, j'essayerai en février, dites-moi en fait laquelle vous intéresse en premier, soit le sevrage du sucre, ou soit comment savoir décrypter et lire les ingrédients dans un produit. Ça peut être un produit alimentaire, et ça peut être un produit ménager, shampoing, etc. Je vais vous montrer, vous expliquer un petit peu la différence entre la cosméto et l'alimentaire. Parce que j'ai la faculté, justement, j'ai les compétences pour vous comparer les deux. Donc ça m'intéresserait de vous faire ça parce que moi pendant longtemps j'ai un petit peu lutté pour lire certaines compositions de produits cosmétiques et en fait en cherchant un petit peu et avec les compétences de l'agroalimentaire que j'avais, c'est devenu maintenant un truc mais en 2 minutes je peux vous dire oui ou non si c'est bon ou si c'est pas bon et pourquoi et quels sont justement ceux qui me font tiquer et qui me disent non là c'est mort, n'utilise pas ce produit. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Un autre truc que je voulais vous dire, c'est que j'ai créé une page Facebook Aurore Naturelle sur laquelle j'ai déjà mis plein de trucs. Donc parmi les 450 amis que j'avais sur mon compte Facebook, parce que c'est ça la différence, c'est un compte Facebook Aurore Naturelle et une page Facebook
Aurore au naturel, c'est différent pour moi, pour la traiter, et même pour vous, pour regarder, c'est quand même plus cool une page. Donc j'avais 450 amis sur mon compte. Autant vous dire que c'était un beau bordel quand moi il fallait que je retrouve parmi toutes les publications, il y avait des publications que vous m'aviez notifiées par rapport aux cheveux, aux produits, au vernis, machin, et c'était une galère et j'avais la vie de 450 personnes. C'était vraiment, en plus il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas du tout. Et en fait, c'était un petit peu trop galère. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gros tri. J'ai supprimé 350 personnes. J'en ai gardé quand même 100 parce que ce sont 100 personnes avec qui j'échange depuis mes 4-5 ans sur YouTube, sur la toile, etc. Mais je vous ai quand même à toutes les personnes que j'avais en amis sur mon compte Aurore au naturel, je vous ai toutes envoyé une invitation pour suivre ma page. Ça m'a pris un temps, bordel. Même Facebook, en fait, j'avais tellement un rythme où je cliquais sur inviter sur tous mes amis que Facebook me demandait d'écrire, vous savez, les codes cryptés pour vous demander si vous êtes un robot ou pas, quoi. Je l'ai rentré 5 ou 6 fois, ces codes de merde qu'on n'arrive pas à lire, si c'est un J, un I, un L. Enfin, du coup, j'ai fait ça, je vous ai invité à toutes. Donc là, pour les personnes qui n'ont pas Facebook ou qui ont Facebook depuis pas longtemps et qui ne savaient pas que j'étais dessus, je vous mettrai en barre d'infos ma page Aurore au naturel sur laquelle j'ai reposté presque toutes les photos de mon évolution. Maintenant ça fait plus de 4 ans que je fais pousser mes cheveux, donc je vais vous montrer après. Là vous avez ma natte mais vous voyez pas jusqu'où elle va. Je vais vous montrer la longueur de mes cheveux. Et donc du coup je vous ai remis presque toutes les photos. Quand je vais faire des cures du moment, je vous montrerai qu'est-ce que je prends comme produit. Donc en ce moment c'est Eunobiol, j'ai bientôt fini, demain ou après-demain j'ai fini ma cure Eunobiol que j'ai fait pendant 3 mois. Et je vous posterai des petits trucs. Là je vous ai posté une photo de moi un matin avec une robe que j'adore. Je vous ai posté mon vernis. Donc ça va être une petite habitude, je vous le dis déjà toutes les semaines. Je vais vous poster le vernis de la semaine. Et je vous demanderai par exemple une couleur que vous aimeriez bien voir sur moi ou les couleurs que vous aimez. Donc je vais faire une petite... J'essaie de prendre cette habitude de vous envoyer ça. Et voilà, je pense que j'ai tout dit entre guillemets. Ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est parmi tous ces mois d'absence, j'ai plein de nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube. J'ai des gens qui regardent très régulièrement mes vidéos. On m'a souvent envoyé des petits messages en disant tu nous manques, j'espère que tu vas bien, reviens vite, etc. Je suis désolée pour cette absence, j'en avais besoin. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'en avais besoin au niveau physique, mental et au niveau de ma vie. J'avais besoin de me retrouver dans ma vie, dans mon couple, dans les trucs tout cons, mais on est tellement sur le virtuel, YouTube, machin, les voyages à distance grâce aux documentaires et tout. Mais putain, mais vivez en vrai, quoi. Vivez en vrai, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Je veux pas être dans le néfaste, dans le négatif, mais c'est vrai. Franchement, ça peut vous tomber sur le coin de la tronche sans prévenir et vous vous direz merde, j'ai pas assez profité. Donc profitez un max, quoi. Des fois, décrochez un week-end entier, éteignez tout, ne regardez pas des écrans, allez vous balader. Pour ceux qui sont comme moi dans le sud, allez vous balader à côté de la mer, vous allez vous peler, mais ça va faire un bien fou. Vous allez revenir, vous allez crever, vous aurez refait le plein de toutes les énergies et ça vous aura fait du bien. Profitez un maximum de votre vie, de votre famille, de tout, vraiment. Parce que je pense qu'on s'en rend pas assez compte et on a tellement plein de choses à découvrir. Lâchez les écrans, lâchez le virtuel, allez palper en vrai. Enfin, je sais que vous allez me dire oui mais ça coûte de l'argent, machin et tout. Oui, mais il y a des trucs tout bêtes que vous devez avoir à côté de chez vous et que vous n'êtes même pas au courant. Je vais dire une connerie, mais un petit bout de forêt sympa, un musée, n'importe quoi. Il y a des moments, c'est en se baladant, moi c'est en me perdant dans les rues de la vieille ville de Montpellier que je me suis dit merde, il y a ça, ouais, il y a ça, ouais, c'est trop beau. Parce qu'on fait pas assez attention à ce qu'on a autour de nous. On est trop focalisé sur certaines choses, voire sur des trucs qui sont tellement loin. Il y a plein de trucs autour de nous là. Après, peut-être parce que je vieillis, j'en sais rien, je deviens conne, j'en sais rien. Non, mais
des fois ça me paraît tellement dommage de passer à côté de certaines choses parce qu'on regarde des vidéos, parce qu'on regarde des meufs qui vont à Los Angeles, qui sont payées pour ça, c'est des acteurs. Enfin, des fois, il y en a, ils jalousent les couillons là, des chaînes de télé-réalité. Les jalousez pas, c'est aussi faisable. Hein. Vous aurez mis un petit peu d'argent de côté, mais quand vous y serez, vous serez tellement fiers. Eux, c'est pour faire les greluches à la télé. On les paye pour faire les teubés, et elles sont à Los Angeles ou à n'importe où dans le monde, et elles profitent de rien. Elles profitent de rien du tout. Certes, ils vont être dans des villas de ouf, mais ils vont être filmés, ils vont profiter de que dalle. On leur demande de vivre une vie. Ils sont pas dans le réel. Vous serez dans le réel. Quand vous aurez mis de l'argent de côté et que vous serez en face, je sais pas, de la Statue de la Liberté ou devant les lettres de Hollywood, vous, ce sera réel. Vous aurez trimé, vous aurez mis de l'argent de côté, mais ce sera un truc de malade. Vous serez dans le frisson, vous serez trop content. Et moi, c'est ce que j'espère faire cette année. J'ai un voyage que je veux faire depuis des années, que j'en parle avec mon homme depuis très longtemps. Je voulais visiter Alep en Syrie. Je sais que je ne pourrai jamais le faire. Je sais que je ne pourrai pas aller voir les savonneries d'Alep parce qu'il n'y a plus rien malheureusement à cause de ce monde qui part en sucette. Mais il y avait un autre projet, et je vous parlerai au moment où ce sera concret vraiment, mais je voulais partir dans un pays assez lointain, un pays super cool. Enfin, pour moi, il y en a, ça peut ne pas les intéresser. Et ben, j'ai dit à mon homme cette année, on met tout en œuvre pour le faire. On va pas attendre que pareil, cet endroit-là, on puisse plus y aller parce qu'il se sera passé ça, ça ou ça, pour se dire merde, on avait pu le faire. Peut-être que les générations plus tard ne pourront pas le faire. Et ben, on y va. Donc donnez-vous les moyens de le faire. Vous vous calez un soir avec votre conjoint, votre ami, tout ce que vous voulez, vous vous dites, tu veux faire ça comme voyage, tu veux faire ça, tu veux faire ci, tu veux passer tel permis machin. Tous les mois, tu mets ça de côté. Tous les mois, tu fais attention à ne pas trop sortir ou à ça pendant 5-6 mois et après, tu auras ce que tu voudras. Et putain, il y a une de ces fiertés, vous aurez accompli ça. Moi, je me suis mis une application sur mon téléphone qui s'appelle Bucket List et j'ai listé ce que j'aimerais faire dans ma vie ou dans l'année. Je l'ai noté et quand vous allez cocher que vous l'avez fait, c'est trop cool quoi. Mais ça peut être des trucs tout cons, hein. Mettre 150 € de côté pour changer de bureau. Par exemple, je veux changer mon bureau. Et ben, je l'ai mis dans ma bucket list. Et au moment où je l'aurais fait, je serais contente. Je voulais m'acheter une platine vinyle. Bah, derrière la caméra, là, j'ai demandé à Noël de me filer de l'argent. Mais mon père et mes soeurs m'ont filé de l'argent. J'ai acheté une platine vinyle. Je vous posterai une vidéo d'ailleurs parce que je la trouve trop belle. Elle est en bois, elle est trop bien. Et je me suis acheté des vinyles. Ben voilà. J'ai 28 ans. Je vais avoir 28 ans en avril. Et j'avais dit, je voudrais une platine vinyle dans mon appart. Et ben, j'étais trop contente de l'avoir. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Et tous les jours, vous vous donnez des petits buts, comme je vous avais dit pour vos cheveux. Il vous faut 1 mètre de cheveux. Oh putain, oh le truc de fou. Et ben non, tous les mois, tu te dis, si t'as 2 cm de cheveux qu'à pousser, c'est trop cool. Dans 6 mois, dans 1 an, si t'as les cheveux qui commencent à chatouiller les épaules ou le creux des reins, donnez-vous des petits objectifs. Visez pas la lune. Visez pas la lune tout de suite parce que vous allez vous décourager. Donc c'est pour ça qu'il faut se donner plein de petits objectifs et au fur et à mesure, quand on avance, on grimpe. Enfin en fait, on gravit une marche. Et quand on est en haut de l'escalier, on se dit « Punaise, il est toujours là !» La mascotte est toujours là. Un peu plus de 4 ans. Il a eu 4 ans le 1er octobre. Donc là, vu que je suis assise en tailleur, il va se mettre en boule. Voilà. Comme ça, là, je vais me lever dans 2 secondes pour vous montrer la longueur de mes cheveux. Il va me regarder du genre, mais tu fais chier. Donc voilà, il est toujours là, ma petite bouboule. Il est en bonne santé. Tout va bien. Il s'est calé, cet enfoiré. Il est calé juste en dessous. Désolée, je vais te bouger tout de suite, en fait. Je vais sûrement prendre un coup de patte. Attends, excuse-moi. Je vais vous montrer du coup la longueur de mes cheveux. Donc du coup mes cheveux arrivent à peu près à la ceinture. Donc il n'y a pas longtemps j'y étais déjà à la ceinture. Je vais mettre ma tête droite. Donc ça ils sont à peu près à la ceinture. J'y étais il n'y a pas très longtemps en fait. Et ce qui s'est passé c'est que l'été dernier j'ai beaucoup travaillé. On est sortis, on a beaucoup été à la plage et tout avec mon homme. Et donc du coup ce qui s'est passé c'est qu'ils ont beaucoup séché. Ils ont beaucoup séché et ils se sont affaiblis. Après, j'ai continué à travailler, etc. Et j'ai pas fait de bruit là. J'ai dit non, mais ils sont vraiment pas beaux.
Donc j'ai coupé 7 cm. Ça, j'ai coupé 7 à 10 cm, j'ai fait le brûlage, donc je les avais au-dessus de la ceinture, ça m'a fait bizarre. Même des collègues à moi se sont aperçus que je les avais coupés, donc pour vous dire que c'était un peu quand même flagrant. Et maintenant bah, ça va, ils repoussent au fur et à mesure. Ça me choque plus trop d'avoir les cheveux un peu plus courts entre guillemets. Hein. Là il y en a, ils vont me dire non mais elle est complètement tarée, elle les a en bas du dos et elle dit qu'ils sont courts. Mais en fait, moi, ça me choque quand je les sentais frôler le bas de mes fesses et que d'un seul coup, ils arrivent au-dessus de la ceinture, vous dites merde. En fait, ça fait bizarre. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que la longueur, vous vous y habituez et dès que vous coupez un peu, ça vous choque. Mais donc voilà, bah, du coup, mes cheveux sont toujours là, ils poussent très bien. Cette aventure fait maintenant, depuis ça fait 4 ans et demi. Et ma chaîne YouTube, ça va faire 4 ans aussi ou 5 ans. Mais là, en février, en fait. Donc voilà. Voilà, je suis toujours là. Je vous promets d'être régulière dans le sens où je vais vous faire une vidéo par mois. Je vais poster régulièrement sur ma page, donc n'hésitez pas à venir me poser des questions. Là, j'ai des conversations tous les jours avec une fille, ou avec plusieurs filles du coup. N'hésitez pas à venir me poser des questions, ça me dérange absolument pas. Je suis tout le temps sur mon téléphone, j'ai créé mon compte Aurore au naturel spécialement pour vous, donc n'hésitez pas à venir, m'ajouter par rapport à la page et tout, et à venir la suivre. Ça me fera super plaisir parce que je vois que vous êtes toujours là après tous ces mois d'absence, ça me touche beaucoup. Donc voilà. Sur ce, je vais arrêter de papoter parce que cette vidéo va être très longue et je vous dis dans 1 ou 2 semaines, parce que février va arriver assez rapidement. Donc dites-moi quelle vidéo vous préférez, soit sur le sevrage du sucre ou soit sur le décryptage des compositions. Et j'ai d'autres vidéos en tête, hein. De toute façon vous vous doutez bien que depuis plusieurs mois, c'est pas parce que je ne filme pas que je n'ai pas d'idée, c'est juste qu'il fallait prendre le temps de le faire et je voulais vous faire une bonne vidéo, un bon contenu, un bon rendu. J'ai des idées de recettes de cuisine, de déco, de plein de choses. Il y a plein de projets qui vont changer. J'ai promis que cette année serait une année décisive pour moi, pour plein de choses. Professionnellement, personnellement, il y a des choses que je n'osais pas faire ou que j'y allais à tâtons. Ben là, j'ai bien envie de tester. Et voilà, je vais arrêter de parler. Je vous remercie encore d'être là. Franchement, ça fait du baume au cœur de voir qu'il y a des personnes qui vous suivent, même si vous n'êtes pas la youtubeuse de ouf qui a 10 millions d'abonnés. Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui sont là pour le contenu, pour ce que vous partagez, etc. Pour votre personnalité, quand on me dit j'adore regarder tes vidéos parce qu'on a l'impression de parler avec une amie et que la manière de parler elle est cool, que les vidéos elles sont simples et tout, enfin ça fait du bien quoi, parce que tel que vous me voyez derrière la caméra, je suis comme ça dans la vie, hein, il n'y a pas de problème, je suis spontanée, je raconte des conneries, je bafouille, enfin voilà, je suis comme ça même dans tous les jours quoi. Je suis la même. Si cette chaîne elle s'appelle Aurore Naturel, c'est pas pour rien, c'est pour le naturel au niveau des soins et pour le naturel de la personne quoi. Là je vous filme une vidéo, je suis même pas maquillée quoi, donc c'est le genre de truc, il n'y a pas beaucoup de youtubeuses qui doivent s'éclater à faire ça, hein. Elles auraient déjà mis de la lumière là, 3 couches de fond de teint, non. Moi c'est pas du tout mon délire, je vais pas me maquiller spécialement, on est samedi, j'ai même été voir une banquière là comme ça hein, ce matin, hein, je m'en fous, je suis pas là pour cacher, pour faire une espèce d'enveloppe un peu matérialiste et fausse. Non, moi je suis 100% naturelle comme je dis souvent. Que ça me plaise ou que ça ne plaise pas d'ailleurs. Mais bon, ça on peut pas être aimé par tout le monde. Et ben je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite, pour ceux qui sont en week-end, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de gros bisous. Bye bye. Thank you.